Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Jean-Pierre Decool et Monsieur le rapporteur Daniel Chassaing pour le travail effectué sur ce sujet et la qualité des auditions qu'il nous a proposées. Il s'agit donc d'un sujet essentiel et consensuel dont le Sénat s'est emparé depuis 2006. Avec Alex Türk et Sylvie Desmarescaux, deux anciens sénateurs du Nord qui avaient largement mobilisé alors leurs réserves parlementaires respectives pour doter leur territoire de plus de 4000 défibrillateurs automatiques externes, DAE. Oui, mais justement, il n'y a plus, malheureusement. Ce texte se veut donc une réponse pragmatique à une question vitale pour 50 000 de nos concitoyens qui meurent chaque année à la suite d'un arrêt cardiaque, alors que le nombre de ces décès serait aisément évitable. En effet, mes chers collègues, il est avéré qu'en cas d'urgence absolue, on ne dispose que de quelques minutes pour réagir avant que le décès ne survienne. Certains l'ont dit avant moi, mais c'est bien d'insister, comme l'a dit un de mes prédécesseurs. Chaque minute représente 10% de chances de survie en moins, donc des pertes de chance, et après 10 minutes, les chances de survie deviennent quasiment nulles. Sachant qu'il faut en moyenne atteindre entre 10 et 15 minutes, l'arrivée des SAMU, SMUR, pompiers, enfin le SDIS, une fois l'alerte donnée, il devient donc utile que le comportement et les actions des premiers témoins, des premières personnes d'une scène d'arrêt cardiaque, que le recours au massage cardiaque ainsi que la présence de dispositifs publics de défibrillation sont déterminants pour augmenter les chances de survie de nos concitoyens. Comment se résoudre, mes chers collègues, à ce que le taux de survie observé en France à la suite d'un arrêt cardiaque n'excède pas 8%, alors que selon le Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire, le taux de survie peut atteindre 50 à 70% si des mesures simples de santé publique sont prises rapidement, et notamment par la vulgarisation des défibrillateurs automatiques externes, DAE. En premier lieu, en matière de formation, les arrêts cardiovasculaires surviennent dans 75% des cas à domicile, 10% sur la voie publique et près de 2% au travail, et les gestes élémentaires de secours sont trop peu connus du grand public pour faire face à ces situations d'urgence. Or, la meilleure des préventions réside dans la formation. Ainsi, selon les conclusions du Comité interministériel de la santé, seulement 20% de la population française a suivi une formation aux gestes de premier secours. Et seuls 50% des élèves en classe de 3e ont bénéficié de la formation prévention et secours civiques de niveau 1, ce qui est largement insuffisant, évidemment, devant les enjeux qui nous préoccupent aujourd'hui. L'apprentissage passe donc par la répétition des gestes qui sauvent, et ce, depuis le plus jeune âge. D'ailleurs, les nouvelles technologies, dont nous sommes tous très friands, peuvent s'avérer un moyen peu onéreux de suppléer à certaines de nos lacunes. En effet, dans notre système scolaire, par manque de temps, ces formations sont rapidement survolées dans les programmes scolaires déjà très denses. De même, les entreprises ou les collectivités locales peinent, hors obligation légale, à former des référents sécurité capables de sensibiliser le plus grand nombre aux gestes qui sauvent. Pour ce qui concerne les défibrillateurs automatiques, ils sont très faciles à manier et un décret du 4 mai 2007 précise que toute personne sans formation particulière est considérée comme étant apte à utiliser ce type d'appareil. Pour autant, dans les situations d'urgence et de stress, une formation s'avère très utile, surtout que depuis un arrêté de 2009, un dispositif d'initiation du grand public à l'utilisation des DAE est possible en seulement 1 heure. Pourquoi s'en priverait-on? En matière d'accessibilité, l'installation de défibrillateurs cardiaques automatiques, les DAE, sur l'ensemble de notre territoire est une très bonne chose, à condition que les appareils soient disponibles, facilement accessibles et connus du grand public. D'où la nécessité d'être vigilant sur la liste des ERP qui auront l'obligation de s'équiper puis d'en assurer la maintenance. Il faudra veiller à tenir compte de la réalité de chaque territoire, mais surtout en se basant sur les recommandations du Conseil français de réanimation cardiaque et de l'Académie de médecine.
Il est souhaitable également d'installer des DAE dans les lieux de forte fréquentation de type gares, aéroports, hôpitaux, administrations, lieux de culte, salles de spectacle, discothèques. Et pour vous rassurer, ici au Sénat, il y a des défibrillateurs un peu partout. Donc, pour le moment, en cas de situation compliquée, nous sommes quand même sous bonne garde des agents de sécurité du Sénat qui ont déjà fait savoir où ils sont situés, mais également à proximité des équipements sportifs où le risque de survenance de la mort subite est plus fréquent. En somme, jusqu'alors, l'implantation des DAE reposait sur du volontariat et selon les estimations des services ministériels, notre territoire compterait actuellement entre 160 000 et 180 000 défibrillateurs en accès public. L'objectif est donc de systématiser leur installation et leur entretien afin de s'assurer qu'ils soient fonctionnels en cas d'urgence, mais également de les répertorier. Et les initiatives privées, dont celle de l'Association pour le recensement et la localisation des défibrillateurs Arlaude, créée en 2008, ou celle de l'application Bon Samaritain, sont à saluer, car elles soulignent que l'usage des nouvelles technologies pour géolocaliser est une piste à creuser et à maintenir, afin de permettre la traçabilité des équipements et de faciliter la coordination avec les services de secours d'urgence et avec les institutionnels, tels que les élus locaux en charge des problématiques de santé publique sur le territoire, mais aussi de la sécurité. Dès lors, la question du coût d'un équipement généralisé, notamment pour les petites communes, devra faire, à mon sens, l'objet d'un arbitrage rapide afin de les rendre peut-être éligibles à la DETR, que les contrats locaux de santé prévoient également un volet fléché pour les défibrillateurs et que ce sera pris en compte dans les programmes régionaux de santé parce que c'est important pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble de la population. Ce texte est, selon nous, une avancée indéniable qui nous semble favorable au plus grand nombre. Ce projet de loi a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, il faut le rappeler. Il serait aujourd'hui judicieux pour que chacun de nous puisse le voter de façon conforme. Je vous remercie. Merci.